Hey, je suis vraiment content parce qu'on relance notre balado On Jase Country pour la grande rentrée de votre radio Hit Country avec nos premiers invités de la nouvelle saison, on peut dire de cette façon-là, le duo Véranda. Comment ça va, vous autres? Ça va très bien, merci. Donc, Catherine Audrey-Lachapelle que vous venez d'entendre, Léandre Joly-Pelletier qui est en sa compagnie. Salutations, mon cher. Hey, salut! Écoute, avant de parler de ce qui s'en vient pour vous autres, puis même avant de parler de comment s'est passé votre été, peut-être nous parler un peu comment ça s'est. Votre rencontre, Véranda, ça vient d'où, ça? On s'est rencontrés dans un bar qui s'appelle le Barfly, qui est à Montréal, sur le boulevard Saint-Laurent. Puis, ce qu'il y a de particulier avec cet endroit-là, c'est qu'à tous les dimanches, depuis 23 ans, il y a des soirées bluegrass, des micros ouverts bluegrass. Oui. Alors, c'est de cette façon-là qu'on s'est rencontrés à travers la musique bluegrass. On a commencé à monter des tunes ensemble, puis de fil en aiguille, on s'est partagé nos compositions. Ça a été un fit musical, puis un fit à plein d'autres niveaux, là, comme on peut le savoir maintenant. On est un couple. J'allais dire, tu sais, c'est qui a fait les premiers pas? Je sais pas trop. Ça s'est fait naturellement, je pense, pas mal les deux. Là, un mélange de musique puis de plein de passions communes. Puis, tu sais, des fois, il y a des affaires même qui arrivent dans la vie, ça va tout seul, ça se fait bien. Puis, ça pose pas trop de questions. Bien dit. Donc votre vie à deux, comme duo, comme couple, s'est formée le temps d'une rencontre dans un bar. C'est cute, ça? Oui, c'est très cute. Je sais pas, si on avait une caméra de cette soirée-là, je sais pas si c'était aussi cute, mais en tout cas, quand même, c'est bien cute. Pour les images d'archives, on fouillera. Style musical que vous avez développé et je pense sincèrement comme un des rares duos est en couple aussi au Québec qui a développé aussi bien votre style musical qui se veut quand même unique à quelque part. Oh, merci tellement. On essaye vraiment de traduire notre passion pour la musique bluegrass, le vieux country, le folk, de faire une espèce d'hybride dans ce projet-là qui est Véranda. Puis je pense qu'on y arrive pas pire. Là, de plus en plus, on connecte avec notre style, on développe notre son, on peaufine certaines affaires. Puis je pense qu'effectivement, on est dans la bonne direction. Oui, je comprends donc. On pourra parler de ce qui s'en vient tantôt. Mais, puis vous êtes passé quand même de matériel anglophone au début et fait une transformation totale vers le francophone. Je ne pense pas que ça exclut que vous ne ferez jamais de matériel anglophone à nouveau, là, mais qu'est-ce qui a marqué ce passage-là? Est-ce qu'il y a un déclic, quelque chose? Je pense que le premier album en anglais, c'était beaucoup, tu sais, on avait chacun nos compositions de notre côté, puis on s'est présenté ça, puis on avait écrit beaucoup de chansons en anglais, parce que toute la musique qu'on chantait là, dans les soirées bluegrass, tout ça, c'est toutes des vieilles tunes américaines. Fait que, veux pas, on dirait que ça a comme été naturellement en anglais. Puis, mais dès la fin de ce premier album-là, je pense qu'on savait vraiment qu'on voulait s'enligner vers le francophone, puis essayer de faire du bluegrass, du folk, tu sais, vieux country en français, puis de le faire vraiment comme on l'entendait un peu dans notre tête, tu sais, avec... Vraiment. Puis, tu sais, ça allait de soi. Après le premier album, on savait qu'on voulait continuer ce projet-là ensemble. OK. Mais on s'est demandé, bien sincèrement, en station, on s'est dit comment est-ce qu'on peut le faire évoluer pour que ça soit unique, pour que ça nous ressemble, puis que ça évolue bien aussi au Québec. Fait que la question du français, c'est présenté, puis c'est vraiment quelque chose que ça nous tentait d'explorer. Oui, puis comme je le mentionnais, vous le faites de belle façon. On parlait évidemment de l'influence américaine. Est-ce qu'on a des noms en tête vraiment qui vous ont encore plus influencé que d'autres? C'est sûr que les pionniers de cette musique-là, Bill Monroe, les Stanley Brothers, Hazel Dickens, beaucoup je pense les gens qui étaient dans le cercle de la musique bluegrass des années 50, 60, mais tu sais, on a un inventaire assez large là, de musique. Je pense que Catherine est une super grande fan de Dolly Parton puis d'Emmylou Harris. Fait qu'on flirte là, à travers toutes ces eaux-là là, entre le vieux country puis la musique qui est plus proche, mettons, de la musique traditionnelle, mettons. Et là, parlez-moi de deux choses. Parce qu'il y a un nouveau bébé qui s'en vient. On parle musicalement. Je ne veux pas partir de rumeurs. Non. Ouais. Quand même. Les co-vedettes vont nous appeler. Nouvelle chanson, aussi un nouveau vidéo qui est absolument magnifique. D'ailleurs, on l'a publié il y a quelques jours à peine sur notre zone VIP du country.com.
avec un voyage, je pense, qui vous a marqué à quelque part. Est-ce que ça fait partie de votre coup de cœur de l'été, ça? C'est sûr. Ça faisait des années qu'on l'attendait aussi. OK. C'est une tournée qui avait été planifiée pré-pandémie. Et puis, 2020 est arrivé avec tout ce que ça impliquait. On n'en parlera pas. Donc, ça a été reporté pendant 2 ans. Fait que là, on était, laisse-moi te dire, vraiment heureux de finalement faire cette tournée-là qui a été absolument extraordinaire. C'est des images et des expériences qui nous ont marqués à vie, je pense. Hein, Léon? Oui, définitivement. Ouais. Oh, ben, c'est à voir de toute façon et bien sûr à entendre pour votre magnifique chanson. Et le nouvel album, on a une date hein, pour la sortie, je pense que c'est mi-septembre. Le 16 septembre, Voilà. oui, exactement. On a très, très hâte. Ça fait longtemps qu'il est prêt, ce petit album-là. C'est bien excitant. Le 16 septembre. Ah, tu me dis donc, ça fait quand même un bout. Donc, vous avez eu quand même la patience d'attendre tout ce qu'on vient d'énumérer tantôt. Là, évidemment que la pandémie a sûrement joué contre une sortie plus hâtive, mais ça prend une bonne discipline pour attendre si longtemps avant de proposer notre matériel. Ben oui, effectivement. On a enregistré l'album en janvier. Ben, des tunes, il y en avait plusieurs qui avaient déjà été écrites. Fait que je pense que le défi, c'est surtout aussi en spectacle. On a le goût de les jouer, ces nouvelles chansons-là. On a hâte de les présenter au monde. Puis là, il faut freiner nos chevaux un petit peu. Là. Fait que, mettons qu'on a hâte de aussi présenter le nouveau spectacle avec toutes les nouvelles tunes. Ouais. Et c'est festif aussi avec quand même une touche Cajun, ce qu'on a ajouté. Là. Ouais, vraiment. On est resté dans la veine de ce qu'on explorait, mais je pense qu'on a développé ça, on a poussé le style et puis on s'est encore plus approprié. Même au niveau des thématiques, je pense qu'on est allé dans des thématiques qui sont plus personnelles et moins dans l'exploration stylistique, disons, parce que dans le bluegrass, il y a des thèmes récurrents, les murder ballads, les cabin fever, c'est ce genre de tunes-là qu'on a exploré aussi dans le EP précédent, que là, dans le nouvel album, je pense que c'est un album qui est extrêmement personnel. Ben fun. Le nom de l'album? Là-bas. D'accord. À découvrir le 16 septembre avec lancement, parce que je n'ai pas vu tous les communiquer, ces choses-là. Lancement prévu? À quel endroit on a des choses en route? Ben là, le plan, ça va être de faire un petit party, un petit lancement pour inviter les fans, les amis, la famille, tout ça pour célébrer l'album. On n'a pas de date encore et d'endroit, okay. Mais ça va s'en venir sous peu. Là, on va sortir ça dans les nouvelles. Mais l'album physique, là, il va sortir le 16 septembre et aussi sur toutes les plateformes. Les plateformes numériques, ouais. Évidemment, à se procurer sans faute pour vraiment un style complètement différent, mais tellement, tellement bien fignolé, apprécié. Et celle qui aime écrire, parce que, bon, je sais que du côté de monsieur, vous avez un talent de musicien incomparable. Vous avez accompagné plusieurs artistes. On peut le dire parce que tu es quand même sur la scène musicale depuis bon nombre d'années. Là. Oui, j'ai eu la chance de jouer avec pas mal d'artistes durant les 10 dernières années. Puis oui, puis je suis vraiment content aussi d'avoir un projet avec Catherine puis d'avoir comme un peu notre projet, tu sais. J'ai fait beaucoup de routes avec d'autres artistes que j'ai vraiment apprécié, mais là, je suis content de faire de la route avec nos chansons puis notre musique. Avec ta blonde. Et ma blonde. C'est quand même bon de le mentionner. Vous vous aimez, il faut le dire. Ben oui. Il faut. Mais Catherine, de ton côté, parce que ça, on sépare ça, puis on reviendra plus tard pour ta carrière de comédienne, est-ce que l'amour de la musique est arrivé avant l'amour de jouer? Je pense que les deux ont toujours navigué en parallèle dans ma vie. Okay. J'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours consommé beaucoup de musique. J'ai appris la guitare, puis j'ai pris des cours de chant assez tôt dans ma vie. Fait que je saurais pas dire lequel est arrivé en premier. Je pense que je me suis professionnalisée comme musicienne, puis comme autrice, compositrice, interprète un peu plus tard, évidemment, parce que j'ai étudié pour être comédienne, oui. Puis j'ai commencé à faire de la musique un petit peu par après, professionnellement, je veux dire. Et là, petite question comme ça, la petite facile à poser. Ayant travaillé avec Gilda Roy pendant quand même quelques temps sur 19-2, comment ça se fait que tu n'as pas offert un duo, je ne sais pas, une collaboration?
Ah, le temps nous le dira. Ben, moi, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Peut-être un jour, ça va arriver. Ben, j'ai confiance parce que Gildor puis moi, on s'apprécie beaucoup puis on aime toujours parler de musique ensemble. Ah C'est oui, vraiment une j'ose personne croire. Il formidable. est lui-même amateur de musique et qui a fait du country, évidemment, dans sa jeune carrière. Eh oui. Ah. Ben, peut-être un jour. À Ben, sait-on discuter. jamais? Je trouverais ça. Ce serait vraiment cool. Ce serait vraiment, vraiment cool. Ça serait génial, effectivement. Vous êtes deux personnes, peut-être aller dans votre vie un peu plus personnelle. Dans le cas de Catherine, je sais que tu es quand même une personne relativement réservée. Donc, on parlait tantôt que vous êtes en couple. Évidemment que je l'ai deviné avec le temps, là, mais vous avez quand même votre petit cocon à vous, là, je pense. Hein? Ouais, on fait nos petites affaires. Ben, c'est ça, on se cache pas. Là. Je pense que c'est rendu assez évident qu'on est un couple. Puis non, c'est toujours intéressant de voir c'est quoi la ligne entre le privé et le public. Aussi, quand tu es un couple qui fait de la musique puis qui a une vie publique, disons. Là. Puis même en spectacle, on en parle beaucoup. C'est quelque chose duquel on parle parce que ça fait partie de notre quotidien. Mais ouais, c'est de trouver le bon dosage. Oui, ce qui n'est pas toujours évident. Non, effectivement. C'est pas toujours facile. Bon, ben, écoutez, j'ai tellement hâte de voir la réception, évidemment, de la critique. Je suis persuadé parce que vous êtes, je dirais presque pionnier dans ce style musical retravaillé au Québec à votre façon et d'une bonne façon. Donc, je suis. Oui, ça là-dessus, je suis fort convaincu que la réception sera extraordinaire. Et à vous de poursuivre sur cette belle lancée parce que vous parliez de tournée de spectacle. J'imagine que ça devrait se poursuivre pour la période d'automne. Il y a des choses qui sont en vue? Oui, on s'en va au mois de septembre, on va jouer à Montréal. On s'en va aussi sur la Côte-Nord aux Escoumins. C'est vrai? Oui, on va aller faire un petit tour là-bas. On va jouer dans le coin de Sorel. Il y a une couple de dates là, à l'automne là, qui vont être annoncées sur notre site web. Puis la tournée, les spectacles vont continuer là, à travers l'hiver. Et après ça, on va reprendre en grand pour l'été prochain. Ben oui, pourquoi pas. Bon, vous avez quand même un bon, je dirais, un bon background et un bon passé vidéo. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont en vue aussi pour les prochaines semaines? Oui, on a beaucoup de matériel visuel qui va sortir dans les prochaines semaines, prochains mois. On suggère aux gens d'aller s'abonner à notre page Facebook puis de rester à l'affût aussi sur notre site Internet. Il y a bien du beau contenu qui s'en vient avec de la nouveauté. Ah, j'ai réussi à attirer un petit peu les vagues. Quand j'y vais tranquillement, pas vite, j'ai réussi à aller chercher des petits in ici et là. Parlant de petits in, Catherine Audrey, c'est sûr que je veux te parler un peu de ta carrière parallèle, évidemment, pour ta carrière de comédienne. On t'a vu et très apprécié dans 19-2. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Cinéma, télévision, y a-t-il des choses qu'on peut... Dans District 31, 19-2, une autre affaire de police. Oui, mais c'est pas grave. Ça, j'ai rien dit. Tu ne seras pas le premier à faire l'erreur. Niveau télé, c'est assez tranquille, mais de ce temps-là, dans les prochains mois, ça va être plus au niveau du théâtre que je vais être active. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai participé à la pièce Le Vrai Monde au Théâtre du Rideau Vert. Puis ça a été un très grand succès. Le Vrai Monde, une pièce de Michel Tremblay. Et on a le bonheur d'annoncer que la pièce sera reprise en tournée partout au Québec pour une trentaine de dates. Alors, il y a des fortes chances qu'on passe par votre ville, par votre village. Allez voir les dates des théâtres près de chez vous. Et puis, peut-être que le Vrai Monde va passer. Alors, la tournée, c'est en février et en mars. Donc, tu vas pouvoir te permettre... Ça va faire de la tournée, ça, ma chère? Oui, ça va. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, à travers tout ça, on continue les spectacles avec Véranda. Fait que ça va être une période occupée pour moi. Mais quand on travaille, on fait notre passion, on compte pas les heures. On est juste dans le plaisir. Oui, puis de toute façon, vous êtes dans ce que vous aimez le plus, puis ça vous permet de passer encore plus de temps parce que, bon, vous avez des projets communs. Je trouve ça extraordinaire. On verra pour d'autres projets communs, sait-on jamais, au cours des prochains mois. Oh. Encore là, c'est pas partir de rumeurs. Qu'est-ce que tu veux dire, Sylvain? Qu'est-ce que tu sous-entends, là? Je sais pas, un bébé, sait-on jamais, non?
Euh, Ben là, je sais pas trop quand est-ce qu'on va faire ça avec toutes ces dates-là. on mais, n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Ça vient de régler une question un peu plus indiscrète. Passe donc à autre chose. J'aime ça de même. Je vous avais dit qu'on allait passer du coq à l'âne. Parlant de couple, si on prend vraiment, mais vous deux, en musique, est-ce que vous avez la même patience? Parce que, évidemment, étant artiste, mais on veut toujours aller chercher un petit edge de plus dans notre musique, dans ta carrière aussi de comédienne. C'est qui a le plus de patience dans les deux ou on se complète parfaitement? Ou, OK. on se complète, je pense. Moi, je suis vraiment impatiente dans la vie. Ah oui? Oui. Léon est très patient, puis moi, je suis très impatiente. Fait que, on vient s'équilibrer, je pense. Ah, je trouve ça bien. Mais en musique et aussi comme comédienne? Dans la vie en général. Moi, OK. j'aime beaucoup quand les choses vont vite, puis quand je sens qu'il y a du mouvement. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Léon est capable de me calmer un petit peu là-dedans. Léon, c'est ma sagesse. C'est le fit parfait. Je trouve ça extraordinaire. Je sais pas si c'est parfait, mais ça va bien. Ouais, disons ça de même. Bon, on vous souhaite d'ailleurs de poursuivre vos projets, votre vie en amour. Si on peut vous souhaiter quelque chose, terminer 2022, puis pour 2023, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait vous souhaiter de plus? Avec la santé, évidemment, là. Mais il y a un petit quelque chose en particulier qu'on pourrait vous souhaiter? Plein d'affaires. Le bonheur, on l'a déjà, mais on souhaite toujours que ça continue. Moi, j'aimerais ça que l'album là-bas ait une belle vie, une belle réception, puis qu'on puisse continuer à travailler en faisant notre passion, ce projet-là qu'on aime tellement, Véranda. C'est ça que je nous souhaite. Continuez justement de développer ce style musical, votre style à vous aussi, parce que ça vous est particulier. En français en plus, au Québec, 16 septembre, l'album là-bas, disponible. On invite les gens déjà à penser à se le procurer sans faute. Duo Véranda, merci beaucoup de votre présence dans notre balado. Je trouve ça vraiment cool. C'était un plaisir. Et puis, on se souhaite le meilleur et on se rejase. Merci beaucoup à vous autres. Merci, Sylvain. Merci, Sylvain. Bye. Bye.